from 13. Matthew chapter 11 from 13 verse. Don't do that. Matthew 11. Matthieu chapitre 11 verset 13. À partir du verset 13. Je lis au nom de l'Éternel. Attends, c'est là où je suis? Non, ici, 12. Matthieu chapitre 11, ok. Verset 13 jusqu'à... La Bible dit que jusqu'à 20 secondes. 24. La Bible dit ceci. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, celui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Assis-toi. Sit down. Sit down there. Matthieu chapitre 11, verset 13. À 24. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez les comprendre, c'est lui qui est Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparer cette génération? Elle est semblable à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Disent, nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et il disait, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors il s'est mis à faire reprocher aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans les Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant les sacs et les cendres. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, ils subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, l'épée de Sodome sera traitée moins rigoureusement que toi. Seigneur Jésus, merci. Nous allons parler ce matin pour quelques minutes. Je te demande l'inspiration, Seigneur. Je demande ta main, soit sur moi, soit sur mes frères et sœurs qui écoutent, soit avec chacun dans cet endroit. Nous demandons que la paix règne. Seigneur Jésus, que les dérangements et ce que les diables jettent au milieu de nous puissent sortir au nom de Jésus. Garde-moi, garde mes frères et mes sœurs, pour tenir pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Ok. Don't make the noise. Ok. Donc, ce matin, don't do that. Ce matin, j'ai une petite prédication. C'est don't do that. Prédication qui s'intitule La prophétie de Los Angeles et son déclin. Parce que nous voyons que Los Angeles is down now. Because God prophesied about that for a long time. Like the Bible said Jesus said about Capernaum and all of the town of Israel that they will destroy by God because too much sin was there. You know, today we see California, Los Angeles get fire. Wow.
You don't know why it's get fired, because God prophesied about that California will disappear in this world. That's why we have to tell you. Next Sunday, I will give you the citation from William Marion Branham, who God said, talk to him. He said, California will be destroyed. Like Jesus prophesied in Capernaum, he said, Capernaum will be on the sea. And Jesus said that, and today, Capernaum is on the sea, is not the land. That's why God said again, about the sin is in Los Angeles. God will destroy Los Angeles. It will be in the sea. So that is not, you don't have to care about. So you have to care about your life. You have to care about how you serve God. You have to care about what God do with you. Because if you are sinner, you are not survivor in California. Not. You know, is many houses in California for many $million is destroyed by the fire. You don't know why. Everything God always judge and condemn that's it. Because when the God says something, he said and he stopped there, he can't change. The Bible said God is God. He can't change. When he said something, I kill you, he will kill you. He can't change. If he said, I will destroy this city, this stone, he will do that. Because he's still God for all life. God created earth. God created heaven. He created the bird, the animals, the man, the sea, everything by his word. And if God said, you don't have to sin, you have to serve me, you have to serve God. Because when God said you don't have to sin, don't sin. If God said, serve me, you have to serve God. That's why I need you be quiet and to understand what the God said here. How God said about Los Angeles. How God said about Capernaum. I have to start with Capernaum. Like the Bible said on Matthew chapter 11, verse 13 to 24. So you can read that because you don't have the Bible, the English Bible. Next Sunday you have to bring the English Bible. I will show you and teach you to get ready for your life. Sooner Jesus will back. If Jesus back and you're not ready, you stay. If you stay, the prophet Isaiah said, America will be destroyed too. If you stay in America, you will be destroyed. Now, I have to tell you about Capernaum. Et la Bible dit, là où nous avons lu dans Capernaum, where I read in Capernaum, in Matthew 11, 13, que Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Now, the prophet Branham take Capernaum, take Los Angeles, California, like sit down. Hey, sit down. Take that like Capernaum, Los Angeles, like Capernaum. Et William Branham dit dans la prédication, le troisième saut, paragraphe 198, prêché le 20 mars 63. Gardez cet enfant-là, je ne veux pas que le bruit entre. Gardez cet enfant-là. C'est un esprit. Alors, il dit,
Vous savez ce que Jésus a dit quand il a fait ce miracle devant eux. You see how Jesus said when he make miracles in front of them. Et qu'il a prouvé qu'il était Dieu. He showed them he was God. Il a prouvé cela. Ce qu'il était en train de faire is that he was doing. Il avait fait très précisément. Il leur a dit, toi Capernaum, you Capernaum, tu t'es élevé jusqu'au ciel. Les œuvres avaient été faites, puissantes qui ont été faites au milieu de toi, avaient été faites dans Sodome, il subsisterait. He showed like Jesus make many miracles in Capernaum, but they didn't believe Jesus in that city. Now, Prophet Branham said, et Capernaum, tout ce qu'il a fait, c'est de guérir quelques personnes et révéler les secrets de leur cœur. Et il est reparti. Everything Jesus did over there is to heal the people and the sickness, recover the life in Capernaum. Maintenant, dans la prédication, prouvant sa parole, prêcher les 26 avril 65. Frère Branham dit, certainement que si Dieu donne du discernement à un poisson et à un oiseau, combien plus fort raison devra-t-il en donner à ses enfants? Nous savons que nous sommes au temps de la fin et que le jugement est en attente. Prophet Branham said, we are in the end of time, but everybody must wait the judgment of the God. For everything you did in your life. If you serve God good, you will be in the rapture. If you sinner, you will be destroyed. Alors soyons vraiment respectueux. Fuyez vers Dieu de tout votre cœur. We have to be humble, respectful, and we have to go in front of God. Oh Capernaum, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Ça c'est Jésus qui dit, Capernaum, you will be destroyed under sea. Et aujourd'hui, elle se trouve sous les lits des eaux. Souvenez-vous-en et priez. Il dit, le choix d'une épouse, prêché à Los Angeles, jeudi 29 avril 65. Il dit, this is warning. C'est un avertissement solennel. Nous ne savons pas à quel moment, et vous ne savez pas à quel moment un jour cette ville va se trouver au fond de cet océan ici. Et aujourd'hui, ce que nous voyons en Californie, que cela ne nous effraie pas. You don't be afraid about Los Angeles. Because God said already that California will be under sea. You have to listen to me. Don't be... Ne soyez pas distraits. Il dit, Capernaum a dit Jésus, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles avaient été faits dans Sodome et Gomorrhe, ils subsisteraient encore aujourd'hui. Et Sodome et Gomorrhe sont au fond de la mer morte. Et Capernaum est au fond de la mer. Vous comprenez? Do you understand me? This is God. Because the people said, we lose money. Yes, you're going to lose money because you sinner. Alors, Jésus parle de Sodome. À Capernaum, Jésus avait fait des miracles de discernement d'esprit. Il avait guéri des malades. Mais les gens là ne le croyaient pas.
Jusqu'à ce que Jésus leur a dit, le prophète n'est pas bienvenu dans sa propre partie. C'est pourquoi, even me, if I'm a preacher, my family member recording the Bible, they can't believe me. Jésus était avec ses petits frères. Jesus has the young brother. But the Bible said they didn't believe in him. That's why, when you serve God, si vous servez Dieu, ne vous attendez pas aux membres des familles de leur soutien. Parce que Jésus lui-même, les membres de sa propre famille ne l'ont pas cru. Ni les gens de sa propre patrie ne l'ont pas cru. Et cela ne doit pas effrayer un prédicateur. Alors Jésus a dit que, souvenez-vous, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Comme Jésus avait dit que le miracle qui a été fait au milieu de toi, Capernaum, si ce miracle avait été fait en Sodome, Sodome allait subsister. Alors, Sodome maintenant, qu'est-ce qui s'était passé en Sodome? Qu'est-ce qui était en Sodome? What was in Sodom and Gomorrah? Why God destroyed Sodom and Gomorrah? All people, because the people was transgender in Sodom and Gomorrah. Because in Sodom and Gomorrah, the people was lesbian. The men become the women become the men. That God can't believe that. You see why? If you go up with your sin, God will destroy you. He's go take you back up to down. That's why you have to get ready for your life. That's why you have to pray God every day. That's why you have to serve God every minute. Don't be what I can say. Don't worry about everything in this world. You have to look who created you. You have to listen your Lord. You have to serve your Lord. Because in Sodom and Gomorrah, the people was really, really bad. And God said, I heard about everything. They told me everything is in Sodom and Gomorrah. I have go investigated there to see if the report they sent to me is true or is not true. And God sent 2 angels. Dieu a envoyé 2 anges en Sodome et Gomorrhe. Quand les anges sont arrivés là-bas, when the angel goes there, they found that was really true. The people was the very, very best sinner there. God said, I can't forgive you. I have to destroy this city. God took Lot, his wife, and 2 kids, 2 girls. God said to Lot, we have to go out to the city. In 1 minute, the city will be destroyed. And when the angels took Lot and his wife and the kids, they put them out of city, and the fire from heaven come down in the city. Nobody was survived there. Nobody. Everything, the land, the house, the animals, the everything, the bed, God destroy everything. Today, if you go where was Sodom and Gomorrah, is nothing there. Even the land change. Même la terre a changé. Vous ne pouvez pas s'aimer. You can't take the sea inside the land, and the tree can come up. No. Because it's not nothing, no land. Alors, en Sodome, c'était ça.
En Sodome, il y avait des choses qui s'étaient passées là-bas. Dieu n'a pas aimé. God doesn't like that. If you become the best sinner, if you become the sinner, God destroy you. That's why you have to get ready for your life. Alors, en Sodome, Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous voyons que tout le monde est d'accord pour dire que le monde est dans un état comme celui de Sodome. Today, the word is the same thing as in Sodom and Gomorrah. Nothing is different. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un journal de Los Angeles qui disait, je crois que l'homosexualité a augmenté de 20 ou 30% à Los Angeles. Que chaque année, ça augmente d'autant que ça. Et c'est horrible. Il dit, dans notre gouvernement, partout, tout est devenu perverti. Et c'est vrai, tous les systèmes tout entiers, l'église et tout le reste, c'est perverti. On est dans un âge perverti. Il dit, du temps de Noé. Qu'est-ce qui était arrivé? The time of Noah. What was happened? In the time of Sodom and Gomorrah, the people was really the best sinner. But what was in the time of Noah? Dans le temps de Noé, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, dans Luc 17:30, ce qui avait du temps de Lot, qu'à l'âge du Seigneur, il dit, il lisait la même Bible que nous. Retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était, avant la pluie de Noé. Retournez en arrière pour voir quel genre d'époque c'était, avant que le monde ait été détruit du temps de Lot. You have to think about that on the time of Lot, on the time of Noah. Why God destroyed the world? Why God destroyed the people? Why God killed the people at that time? So it was something bad that God didn't like. Sit down. That was something bad God didn't like about that. Du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, mariaient les enfants. On time of Noah, the people was eating, was drinking, get married, marry his family, everything. Alors, il ne se doutait rien jusqu'à ce que Noé entra dans l'arche et que les déluges viennent et les emporter tous. Du temps de Lot, juste avant que le monde, que le feu consume le monde des nations, les sodomites, il y avait des homosexuels. So was people, you are men, you become women. The women become men. On Sodom. Des perversions et tout dans le monde. C'était c'était un Los Angeles contemporain. Dieu compare ça que ça c'était Los Angeles à cette époque-là. Non seulement un Los Angeles contemporain, mais une réplique des États-Unis. Les mêmes choses qui se passent aux États-Unis aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé là-bas en Sodome. Non seulement des États-Unis, mais du monde. C'est tellement que ça l'était. De la perversion. Les hommes avaient perdu leur source naturelle de vie. Et l'intelligence naturelle qui leur avait été inculquée par le bon sens, ils s'étaient pervertis à cause d'un mauvais esprit qui avait modifié tous les cours de leur vie naturelle. Et ils étaient possédés d'esprits démoniaques. Si ce n'est pas là la description du monde du temps de Noé, je ne sais pas ce qui serait. Et du temps de l'autre. Je vais dire du temps de Noé aussi. Ils mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Les tribunaux de divorce se remplissaient et tout. C'était exactement comme ça.
Dans cette époque-là, les gens étaient à l'aise. Ils faisaient la vie. They was living in believing like the world will not stop one day. Mais les jours où la pluie est tombée, ils ont compris que Dieu réellement nous parlait et on ne faisait pas attention. C'est la même chose qu'aujourd'hui. Les gens sont en train de vivre ce qu'ils vivent en oubliant qu'il y a quelque chose qui va détruire le monde aujourd'hui. Certainement, la prophétie doit s'accomplir. Et Dieu avait dit pour cette ville magnifique de Los Angeles. Il dit la même chose qui se passe aux États-Unis à Los Angeles aujourd'hui. C'est la même chose qui s'est passée du temps de Lot. Il n'y a pas la différence. De la même façon que Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe, Dieu a prophétisé qu'il va détruire encore Los Angeles à cause de ses péchés. Que les faits ne vous distraient pas. William Branham dit dans la prédication Histoire de ma vie, prêché à Los Angeles, 19 avril 59. Il dit, cette ville c'est une ville magnifique. Il y a le climat qui est agréable. Mais il dit que mais cette ville n'est pas permanente. Elle doit avoir une fin. He said this city is not this beautiful city, but one day this city will be end. God said that. Et il dit que tout ce qui se passe à Los Angeles, il y a des églises, il y a des gens, il y a tout ce qui est là-bas. Mais cela ne doit pas vous effrayer. William Branham dit que l'œil du prophète par Dieu n'est pas, il dit que ne se sont pas plissés sous l'impact de cette beauté glamour. That beautiful city, you can't enjoy with that. Because l'œil de Dieu, l'œil prophétique, n'aime pas la beauté de Los Angeles. Il y avait une autre ville, Babylone, une belle ville. L'œil de Dieu n'aimait pas Babylone. Tout ce qu'il frappe à l'œil humain, Dieu ne l'aime pas. Tout ce qui brille n'est pas de Dieu. Mais ce qui rayonne, c'est ce qui est de Dieu. Beautiful city. But God said, you will be under sea. One the 4 days. Il y a des villes qui ont pris le nom de Dieu en vain et leur condamnation. William Branham dit, la brèche, prêché 17 mars 63, dimanche, à Jeffersonville. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Récolter ce qu'ils ont semé. Si aujourd'hui Los Angeles sera détruit et ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'ils ont semé, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Ils ont semé des choses. Et pourquoi Los Angeles a connu ça? Il dit, quand vous voyez les péchés courir les rues, combien à ce dimanche soir, combien d'adultères vont se commettre dans cette ville? Ce soir. Dans cette ville, tellement il y a les péchés, chaque jour que Dieu a créé, les gens font des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et Dieu va détruire cette ville certainement. Combien de femmes vont briser leur vœu de mariage dans ces trous perdus? Ici qu'on appelle Jeffersonville. Combien de cas d'avortement? Combien de whisky ils vont boire? Combien de fois
a-t-on pris le nom du Seigneur en vain dans la ville de Jeffersonville, dans la ville de Californie? Aujourd'hui, vous avez pris Dieu comme quelque chose qui n'existe pas. C'est comme la terre que Dieu a créée vous a donnée pour vivre. Cette terre est devenue à vous propriétaire. No, nobody is not owner of this land. Personne n'est propriétaire de cette terre. La terre appartient à l'Éternel. L'Éternel a dit, servez-moi et vous vivrez. You have to serve me and you will be live. You will be live. Alors, ils ont pris le nom de Dieu en vain. Ils ont commencé à faire la vie comme si Dieu n'existe pas. Alors Dieu dit, God said, the end is now. La fin est maintenant. Prophétie de Los Angeles et son déclin. Il dit, que dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 1964. Mais nous retrouvons à ce Noël à peu près comme lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer. Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Je prédis qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que c'est Hollywood. Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au fond, ils descendront au-dessous du fond de la mer. Et c'est tellement rempli de péchés, voyez-vous, c'est la barrière. God said, He is fulfilled. His word is fulfilled. Sa parole s'accomplit. Sa parole must fulfill, doit s'accomplir. Et ces endroits-là immoraux, alors Dieu va les faire descendre au fond de la mer. La fin de Los Angeles, Hollywood. Et Dieu donne l'avertissement à Los Angeles que Los Angeles aura une fin. Il dit, avertissement, de warning. Il dit, toi ville qui prétends, ça c'est le choix d'une épouse, 29 avril 65. Toi, la ville qui prétend être la ville des anges, toi qui t'es levé jusqu'au ciel et qui a propagé tous les satellites, tous les saletés et les obscénités de la mode et autres, au point que même les pays étrangers viennent ici chercher notre obscénité pour l'envoyer ailleurs. Toi, avec tes belles églises et tes beaux clochers et ta façon de te conduire, souviens-toi, un jour, tu seras au fond de cette mer. Maintenant même, ton sol est criblé d'alvéoles comme un grand nid d'abeilles. La colère de Dieu gronde jusqu'au-dessous de toi. Pendant combien de temps encore va-t-il maintenir ces